Bo Xilai, ancien secrétaire du Parti communiste dans la ville de Chongqing, attend d'être présenté à la justice pour corruption, meurtre et d'autres chefs d'accusation. Aujourd'hui, le parti qui a démis Bo Xilai de ses fonctions s'assure aussi de démanteler et d'invalider complètement le modèle de Chongqing créé par Bo Xilai au cours de son mandat. Zhang Deijiang, l'actuel dirigeant de Chongqing, a organisé une rencontre avec les journalistes pour aborder la question de l'héritage de Bo Xilai. La popularité constante de son prédécesseur auprès des convaincus maoïstes, ainsi que des pauvres gens qu'il prétendait aider, représente un défi pour les autorités communistes chinoises. Zhang Deijiang a été très direct sur l'actuelle position du parti envers ce que Bo Xilai avait nommé le modèle de Chongqing de développement dans l'égalité. Selon lui, ce modèle n'existe tout simplement pas. Il a cependant ajouté que la politique de réforme économique lancée par l'ancien dirigeant Deng Xiaoping se poursuivrait. La politique de réforme et d'ouverture pour Chongqing ne changera pas, a-t-il annoncé. Le modèle de Chongqing en question avait reçu l'attention des médias en parallèle de la montée en puissance de Bo Xilai. Ce modèle impliquait les dettes massives de l'administration dans le financement de projets populistes tout en maintenant un contrôle strict de la société et de la dissidence. Aujourd'hui, le parti semble reconnaître que cette affaire n'est qu'une mauvaise trahison de l'héritage réformiste de Deng Xiaoping. Bo Xilai avait mis en avant d'autres politiques au cours de son mandat, comme le mouvement de lutte contre la criminalité ou le mouvement des Champs Rouges, visant à faire revivre la culture communiste. Cette dernière campagne a été largement considérée comme extrémiste et de retour à une période de la révolution culturelle, lorsque Mao Zedong était considéré comme un dieu et qu'aucune opinion divergente n'était tolérée. La date du procès de Bo Xilai n'a pas encore été annoncée.